2019, quand on lance Betty, j'ai immédiatement en tête ce site de Rovaltin, qui est un parc d'activités extraordinaire autour d'une gare de Valence TGV. Benjamin Baudet, directeur général de Betty, filiale d'Autocar Bertolani. Nicolas Raymond, je suis directeur opérationnel chez Betty. Betty est un opérateur de mobilité automatisé qu'on a lancé en 2019 en complément de nos activités traditionnelles de transport public. Nous nous attachons à développer aujourd'hui des systèmes de transport automatisés, mais surtout à les exploiter, à mettre en relation la partie technologie de conduite automatisée, les plateformes de véhicules et tous les services nécessaires à leur exploitation. L'objectif du pilote de service que l'on fait ici, c'est de pouvoir effectivement éprouver un système de transport automatisé à l'échelle du parc pour pouvoir répondre aux différents besoins que l'on peut avoir. Le premier besoin auquel on répond, en bon français, c'est d'aller manger. C'est effectivement de faire en sorte qu'on ait un service de transport qui soit relativement actif de 11h45 à 14h15, permettant au personnel des différentes entreprises qui en ont la nécessité parce qu'ils n'ont pas forcément d'espace de restauration sur leur site, de pouvoir se rendre sur les différents restaurants. Ça nous a permis de créer des boucles de 3,3 km, de pouvoir déployer avec des niveaux de complexité, d'intersection relativement intéressantes, comme le passage d'un stop, comme le passage de rond-point, eh bien, le système que l'on présente en avant-première européenne ici, dans le cadre d'un service pilote. On ne réfléchit pas forcément à s'écarter de ce parcours, d'abord parce qu'on a un principe administratif en France qui est assez complexe pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'on ait toutes les garanties et toute la sécurité sur un parcours donné, donc on l'a rempli l'ensemble des conditions et on n'a pas forcément la volonté de faire évoluer en dynamique. On est convaincu aujourd'hui qu'on va rentrer avec ces types de systèmes de transport automatisé, non plus dans une logique de point A à point B, mais bien dans une couverture de réseau, un peu à l'image de la téléphonie. C'est-à-dire je suis en capacité de faire 20 km², 50 km². Donc ça peut faire des parcours qui dans la journée peuvent être de 40 km en fonction effectivement de la commande qui a été faite auprès des navettes. Dans les territoires ruraux, on voit bien qu'il y aura deux services qui fonctionneront. Il y aura un service type métro qui s'organise effectivement à des horaires et il y aura un service de transport à la demande. C'est pour ça qu'on est dans cette logique réseau, c'est de pouvoir effectivement répondre aux aspirations de nos concitoyens, mais surtout de leurs besoins, de rendre ce transport à la demande en fonction de l'horaire de la journée, en fonction de la disponibilité des véhicules et de l'organisation qui va avec. Sur un projet comme Rovaltin, le côté pointu, il est d'abord sur l'intégration d'une technologie qui n'a pas été déployée à l'échelle d'un service en Europe. WeRide a fait un certain nombre de démonstrations, notamment avec Chrono Group l'année dernière à Roland-Garros, qui ont été probantes sur un certain nombre d'aspects. Maintenant, on passe d'une semaine de démonstration à véritablement l'exploitation d'un service. Donc comment est-ce qu'effectivement je fais converger toutes les attendus réglementaires, fonctionnels et serviciels avec la disponibilité d'une technologie sur une plateforme roulante existante. Le plus gros du travail, il a été essentiellement dans le management interculturel de tout ça, c'est-à-dire la bonne compréhension de comment est codifiée une partie par exemple des ronds-points que l'on a en Europe, qui ne sont pas forcément ceux qu'ils ont l'habitude de voir en Asie ou aux États-Unis. Comment est-ce qu'on va travailler effectivement avec la mise en place du déploiement et quelles sont les règles que l'on a mis en place en Europe pour pouvoir correspondre à un certain nombre de points d'ancrage réglementaire, mais aussi serviciel par rapport à ce qu'on fait. En effet, il y a une marge de progression au niveau du logiciel où plus elle va rouler, plus elle va apprendre. Et donc tous les jours, on va faire une remontée au niveau du cloud qui stocke toutes les données quotidiennes et qui va permettre pour l'entreprise de la DAS de récupérer toute la partie data, d'analyser et de s'améliorer de façon quotidienne. Le véhicule automatisé, il est avec une techno caméra qu'on connaît, donc il y a à peu près une douzaine de caméras sur l'avant et 5 ou 6 caméras sur l'arrière, avec une visibilité de entre 150 et 200 mètres. Et au-delà de ça, on a tout l'aspect lidar, avec deux lidars 64 nappes sur l'avant, pour voir sur l'avant à environ 60-70 mètres, et des lidars 16 nappes sur l'avant aussi pour tout ce qui est obstacle. À l'arrière, on retrouve aussi deux lidars 16 nappes pour le côté obstacle et l'arrivée des véhicules pour les dépassements, etc. Et on a aussi des lidars, un lidar frontal solide à 4 nappes pour aussi la détection d'obstacles. On est dans une logique qui a un dialogue équitable entre la technologie de conduite automatisée et l'exploitant. Par exemple, à Rovaltin, on a 3 temps. On a un premier temps qui a été un temps de déploiement où nos opérateurs sont à bord de la navette automatisée et ont encore un volant et une pédale. Et on a identifié, avec le fournisseur de technologie, un certain nombre de KPI, d'indicateurs, qui nous permettent de s'en passer. Là, par exemple, sur ce site-là, ça a duré à peu près 1 semaine et demie, où on a appris. Le deuxième temps, c'est le moment où l'opérateur enlève les pédales et le volant, se resitue à bord de la navette, d'ailleurs il se recule, il n'est plus sur une fonction de pilotage, et il accompagne en complètement automatisé, mais il reste à bord. Et là, la seule interaction qu'aura l'opérateur, c'est d'appuyer sur un arrêt d'urgence, point. Et puis il y a le troisième temps, où le véhicule sera
complètement seul, sans opérateur à bord, mais toujours avec un hyperviseur à distance, puisque l'automatisation de ces navettes ne correspond pas à sa déshumanisation. On est toujours en contrôle de ce qui peut se passer à bord, là encore parce qu'on n'est pas dans une logique de management technologique, mais bien de création d'un service aux passagers. Une technologie de conduite automatisée, ça ne fait pas un service de transport public, que ce soit de personnes ou de marchandises. Je prends un exemple particulier, quelqu'un oublie un bagage à l'intérieur d'un véhicule, la technologie de conduite automatisée, elle ne se soucie pas, de l'oubli de ce bagage et de son devenir. C'est le travail de l'opérateur. Or, à partir du moment où on est dans une logique où nous n'avons plus d'intervenants humains à bord, il va bien falloir trouver des solutions. D'où la volonté pour Betty de développer l'hypervision, permettant de traiter finalement 421 tâches qui sont en dehors du scope de conduite que l'on délègue maintenant à cette technologie de conduite automatisée. Donc l'enjeu d'un service pilote comme celui qu'on présente ici à Rovaltin, c'est de faire collaborer bien entendu la plateforme de véhicules qui est issue des réflexions de Renault Group, la technologie de conduite automatisée et la connecter à notre hypervision, nous permettant d'avoir effectivement une situation où on peut manager l'ensemble des événements, manager le service aux passagers, l'interaction avec les passagers à bord du véhicule, sans se soucier de la problématique de conduite automatisée.